Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire focus sur le Bitcoin. C'est votre petit rendez-vous chaque lundi. Vous avez le petit récap finalement de la semaine dernière, de ce qui s'est passé et les niveaux clés à surveiller sur le Bitcoin. Personnellement, je rentre de vacances, j'étais pendant 3-4 jours là en Espagne, donc j'étais un petit peu moins actif. Là, je suis chaud pour repartir sur une bonne semaine de taf avec YouTube et vous proposer des bonnes vidéos, du bon contenu. Et surtout, ça fait plaisir, hein, c'est là où je voulais en venir, ça fait plaisir cette petite semaine de hausse. J'espère vraiment qu'elle va se concrétiser et qu'on va pas avoir un énième bull trap où les bears récupèrent la main et finalement nous mettent la tête sous l'eau encore plus fort. Si vous aimez le concept, les petites vidéos, si tout cela vous aide, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le pouce bleu, vous abonner pour ne rien louper et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on part tout de suite sur l'analyse technique. Et on va commencer l'analyse technique par le mensuel, toujours bien de prendre un petit peu de recul et de voir les niveaux clés sur des unités de temps long terme. Donc là, nous sommes bien évidemment toujours posés sur les 20 000 $, ce niveau qui est clé. Ici, ça servait de résistance, c'était l'ATH de 2017. Et pour le coup, là, on peut enfin affirmer que ce niveau sert bien de support, puisque jusqu'à preuve du contraire, là, c'était résistance, mais jamais ça avait servi de support. Donc, on ne pouvait pas être sûr et certain, même si souvent les résistances deviennent support et inversement, on ne pouvait pas en être sûr. Mais là, on en est sûr, regardez notamment la clôture de juin qui s'est faite pile sur l'ATH de 2017. Et là, pour l'instant, on a bien une réaction haussière qui se met en place. Donc oui, il y a des acheteurs au niveau des 20 000 $. Maintenant, jusqu'où ils vont pouvoir pousser le cours, on va essayer de le voir dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais maintenant, attention, on va se méfier évidemment des résistances qui peuvent se retrouver au-dessus de nos têtes, parce que pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, là, ça n'est qu'un rebond technique. On ne peut pas parler de tendance haussière. Il va falloir dessiner des structures. Donc le fameux W, ça c'est la plus connue, qui pourra bien évidemment servir de structure haussière. Mais vous voyez, il faut du temps sur le mensuel. Si vous prenez par exemple ici, il faut plusieurs mois à chaque fois pour venir faire des W mensuels. Donc voilà, on n'en est pas encore là. La chose que je peux vous dire en termes de résistance et les niveaux intéressants à regarder, c'est ici, je dirais. Bon, ici, on s'est servi de support de l'EMA 50. On l'a perdu ici en juin. Maintenant, attention à ce qu'on ne se retrouve pas à buter sous cette EMA 50, parce que là, ça pourrait être, je ne vais pas dire dramatique, mais voilà, ça pourrait poursuivre la baisse du Bitcoin beaucoup plus bas, et notamment sur le niveau des 13 800 $ et 10 500 $ qui sont les prochains niveaux de support intéressants que je vous ai noté donc sur ce graphique. Donc, le niveau des 25 000 $ à surveiller. Et après, si on va plus haut, il y aura toute la zone des 30 000, 35 000 $ là où pour moi nous sommes passés baissiers sur le mensuel. Et puis voilà pour tous les niveaux importants. Au niveau du RSI, on a toujours cette zone de 43,47, vous voyez ici support, là on l'a perdu avec la clôture du mois de juin, et là attention qu'on ne vienne pas faire un espèce de pullback. Ça voudrait dire que déjà là le pump serait plus ou moins terminé, et ce qui est possible parce qu'on va le voir sur les autres unités de temps, ce niveau le niveau des 22 400, 22 000 et quelques dollars à peu près que nous sommes en train de travailler est un niveau qui sert de résistance sur des unités de temps plus petites. Et on se retrouve maintenant sur l'hebdomadaire, et on va commencer bien sûr par analyser la bougie de la semaine dernière, donc du 11 juillet 2022. C'est une bougie hebdomadaire, donc ça équivaut à une semaine de cotation, et on voit qu'il y a eu quand même énormément de volatilité. On est venu chercher des niveaux extrêmement bas à 18 900 $ pour finalement venir clôturer tout proche de l'ouverture de la semaine dernière à 20 870 $. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est le niveau des 21 000 $ qui est clairement clé. Hop, je vous le mets ici sur l'hebdomadaire. Vous voyez, depuis plusieurs semaines maintenant, on bute sur ce niveau-ci. Là, on tente une fois de plus le breakout. Mais attention, et ça va être là tout l'enjeu de cette semaine, c'est de clôturer largement au-dessus de ce niveau des 21 000 $. Vous le voyez ici, on a une semaine, les mèches qui se font ravaler. Une deuxième semaine, pareil. Une troisième semaine, pareil. Et vous voyez, on était monté quand même extrêmement haut. Là, on est sur les mêmes niveaux. On était monté à 23 000 $ cette semaine-ci. Et pourtant, on a clôturé sous les 21 000 $. La semaine dernière, pareil, on est repassé au-dessus des 21 000, on clôture en dessous. Donc attention, pour l'instant, les probabilités vont quand même à venir clôturer en dessous, parce que on est toujours sur des tendances baissières, que ce soit sur le mensuel, l'hebdomadaire, et quoique le journalier commence à repasser un petit peu haussier, mais pour ce qui est des grosses unités de temps, on est toujours baissier. Donc attention. Ça peut clairement être un piège, un bull trap, et derrière venir encore une fois clôturer en dessous. Donc tant qu'on n'a pas la clôture, on ne peut pas affirmer des choses, mais si jamais on vient à clôturer au-dessus des 21 000 $, malheureusement on ne validera pas un W weekly, mais on pourra y voir, alors clairement tiré par les cheveux, une épaule tête-épaule si vous voulez, je vous en avais parlé, mais bon, on n'est pas redescendu en termes de clôture assez bas ici pour vraiment valider une épaule tête-épaule. Donc là c'est plutôt une reprise en V-bottom si on se base uniquement sur les clôtures, et ça arrive, des fois il y a des V-bottom, donc à voir, mais il faudra bien venir clôturer au-dessus des 21 000 $. C'est clairement tout l'enjeu de l'hebdomadaire pour ensuite pouvoir
voir une poursuite haussière beaucoup plus haute qui pourrait être pour l'instant juste un rebond technique qui pourrait nous amener donc sur la zone, je vous l'ai remis ici, des 26 000 $. Vous voyez, on revoit bien la mèche ici. C'est aussi le niveau Fibonacci. Hop, je vais vous le mettre de toute cette baisse, de tout ce mouvement hebdomadaire ici qui nous a traîné des 48 000 $ jusqu'à 17 000 $. Je vous mets rapidement Fibo, hop, comme ça vous allez voir. Vous voyez, le 0,236 se trouve pile sur la zone ici en rouge que j'ai mis. Donc ça pourrait être le premier niveau de résistance qu'on pourrait trouver si jamais on valide. En gros, si on valide ce V-bottom, je pense qu'on pourra facilement revenir au minimum à 26 000 $. Si jamais ça passe, ensuite ça sera la grosse zone technique des 30 000 $. Et là, ça sera une autre paire de manches parce qu'on a les 0,38 de Fibonacci. C'est une résistance aussi qu'on peut retrouver sur le mensuel. Donc là, vraiment, ça sera une autre paire de manches. On a aussi le MA21 qui se trouve pile sur cette zone-ci. Mais clairement, un rebond qui se propage jusqu'à 30 000 $, c'est clairement jouable sur le Bitcoin. Et assez rapidement, on peut vraiment remonter rapidement. Vous voyez, on est descendu très rapidement, mais on peut aussi du coup remonter très rapidement. Donc voilà, là vous avez vraiment tous les niveaux assez clés, la zone des 26 000, la zone des 30 000 ensuite, et la zone des 21 000, c'est vraiment celle-ci qu'il faut vraiment surveiller au niveau du court terme pour voir si on va avoir le rebond qui pourrait se mettre en place sur le BTC. Je vous montre aussi le RSI, et c'est pour ça que je vous dis attention, il faut attendre la clôture 21 000 $, parce que vous voyez que là, c'est la clôture la semaine dernière, on a encore clôturé sous la zone de survente. Et des signaux techniques, en gros il y a un signal technique, dès qu'on repasse dans la zone de neutralité, donc on sort de la zone de survente ou qu'on sort de la zone de surachat, et bien c'est un signal positif. Donc là, si on sort au-dessus du niveau 30, qu'on clôture au-dessus du niveau 30, ça sera un signal positif. Le problème, c'est que là, le RSI est sur le niveau 32, mais on n'a pas clôturé la semaine. Donc pareil, il faudra attendre les signaux techniques si vous voulez vraiment avoir un peu plus de confirmation d'une reprise haussière sur le Bitcoin. On passe maintenant sur le journalier, et là il va falloir vous accrocher un petit peu parce que ça va être assez technique, je trouve. Il y a pas mal d'ambiguïté au niveau du cours, parce que en fait tout simplement il y a le niveau des 0,382 de Fibonacci qui se trouve à 23 200 $, et vous voyez que là les personnes, en gros beaucoup de personnes vont s'affoler si on break soit ce canal ici, ce petit canal, vous voyez, on vient toucher à chaque fois la borne haute et la borne basse. Donc là on est pile en train de travailler cette zone-ci, et sinon on peut aussi voir une zone de résistance ici. Hop, je vais vous l'afficher avec le petit truc rouge. Voilà, la zone des 22 200, la zone que nous sommes en fait en train de travailler. Donc là, clairement, on est sous résistance du canal et de la zone de prix des 22 200 $. Et en plus de ça, un poil plus haut, on trouve la zone des 0,353 de Fibonacci avec aussi le MA50. Vous voyez, pile sur ce niveau-ci. Donc clairement, pour moi, pour avoir vraiment un décollage et une contagion sur l'hebdomadaire et le mensuel et revenir sur les targets de 26 000 $ et plus par la suite, il va d'abord falloir que le journalier passe ses résistances journalières, ses niveaux clés sur le journalier, et c'est donc ce niveau des 22 200 mais aussi le niveau des 23 200 $. Donc je ne crierai pas vraiment victoire avant qu'on soit vraiment affranchi de cette zone-ci des 23 200 $ sur le BTC, et là oui, ok, pour moi les 26 000 $ seront vraiment actés. Donc c'est vraiment tout l'enjeu là de surveiller de ces prochains jours, ce qu'il va falloir surveiller, parce que là je vous parle, mais voilà, la bougie, il n'y en a même pas de bougie daily qui est encore clôturée, donc vraiment il faut avoir attention. La session US, pareil, on l'a pas encore, donc on va attendre, mais au moins vous avez les niveaux à surveiller. Si on clôture largement au-dessus de 23 000, là pour le coup on aura vraiment une confirmation au niveau du court terme que c'est bon, les bulls ont la main sur le cours et qu'on peut s'attendre à des targets beaucoup plus hautes sur le BTC. Pareil au niveau du RSI, vous voyez, on est sous la zone 50, et ça aussi ça sert de petits signaux techniques à chaque fois. En gros, dès qu'on passe au-dessus de la zone, souvent on vient se libérer un petit peu et avoir un mouvement haussier. C'est très souvent que la zone de neutralité sert de résistance. Vous voyez ici ça sert de résistance, ici pareil, ici pareil, ici pareil, ici pareil. Vous voyez, ça fait quand même maintenant depuis le 11 avril 2022 qu'on n'a pas eu un RSI qui commençait à être plus en surachat qu'en survente. Donc là pareil, ça sera un signal technique vraiment fort, mais il faut le combiner avec des signaux techniques aussi sur le prix, que le prix franchisse des résistances, que les bears se fassent déborder en fait. Et ça c'est clairement ce que je vais espérer voir cette semaine et dans les prochains jours sur le BTC. Autre petit point que je vais vous montrer, c'est les niveaux sur lesquels on se trouve. C'est précisément des niveaux très intéressants pour short en journalier, vraiment, parce que on retrouve des niveaux, vous voyez, à chaque fois de résistance. Je vous dis, sur le RSI, vous avez une possibilité d'avoir un risque reward hyper intéressant parce que vous avez la résistance. Donc globalement, si on clôture au-dessus des 23 000, vous pouvez mettre votre stop loss, hop, vous sortez. Par contre, je vous conseille vraiment de mettre des stop loss
comment dire, mentaux ou techniques, pas, en gros pas juste une mèche, parce que si une mèche vient vous sortir, bah, c'est un petit peu dommage. Vous attendez les clôtures journalières au minimum, ou 4 heures si vous voulez prendre moins de risques, mais vous attendez une clôture journalière. En gros, si on clôture au-dessus des 23 200, voilà, c'est le signal technique. On sort, vous coupez votre trade et au moins ça évite de vous faire sortir par une mèche de liquidation qui derrière va réintégrer et vous êtes sorti de votre trade alors que vous avez raison. Donc voilà, vous mettez votre stop loss ici, vous avez un tout petit risque et vous pouvez targeter un de vos plus bas, parce que vu que nous sommes en tendance baissière sur les dos, sur le mensuel, les probabilités vont en faire un nouveau plus bas. Donc là vous avez un risque reward très intéressant, et ça il faut bien le comprendre que du coup beaucoup de bears vont se manifester sur ces niveaux-ci, et si jamais on les déborde, là pour le coup c'est eux qui auront la tête sous l'eau et c'est ça qui sera très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ici c'est vraiment la grosse bataille qui nous attend, donc le niveau des 22 200 là que nous sommes en train de travailler, et ensuite les 23 200 $. On va comme chaque semaine passer quelques petits graphiques qui sont importants, qui sont corrélés avec le BTC. Alors le premier c'est le graphique de l'Ether, mais l'Ether je pense que je vais vous l'analyser dans la vidéo mercredi sur les altcoins. Là ça vaudra le coup de mettre l'Ether, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas analysé, mais je vous donne rapidement un niveau clé à surveiller en hebdomadaire. C'est le niveau des 1400 $ qui est le niveau de l'ancien ATH, parce que comparé au Bitcoin, l'Ether lui est passé sous l'ATH de 2017 assez profondément à 880 $. On est me chercher, on a déjà un très beau rebond qui s'est mis en place, 65% de rebond sur l'Ether depuis ce combat, et là on arrive sur la première zone de résistance qui correspond à la bougie de baisse, et vous voyez vraiment les niveaux techniques sont vraiment très propres. Vous voyez cette bougie de baisse, elle ouvre pile à 1400, elle va faire la mèche ici, et là c'est le niveau qui sera très important où voilà, c'est un niveau de résistance, il va falloir faire attention. Si on passe au-dessus, on pourra viser la prochaine zone qui est aux alentours des 1800 $ et qui servait de bottom lors de l'été précédent. Mais vous voyez la zone des 1400, ici c'est un support, ici résistance, donc clairement c'est une zone très importante techniquement qu'il va falloir surveiller. Donc c'est là que je vous invite de regarder le cours en hebdomadaire sur l'Ether. Je vous montre aussi Ether contre Bitcoin, c'est très important aussi de toujours avoir un œil sur cette paire là, et on voit que l'Ether est en train de pousser depuis plusieurs semaines, depuis la semaine dernière surtout. On a eu une très belle bougie qui pour moi en fait manifeste. Je vous dis ce que je vois, hein. Pour moi là je pense qu'on va peut-être rentrer dans un range. Ici on a une déviation, ici vous voyez on a le niveau clair des 0.07 qui pourra servir de résistance, et ici on avait le support du coup du bas des 0.05. On est venu travailler ici, donc ce serait exactement la même chose qu'ici. On vient faire une déviation, ici on fait une déviation, et là on réintègre le range. Donc si c'est vraiment ce scénario là qu'on est en train de mettre en place, on peut clairement imaginer un retour sur le haut du range à 0.07 qui va permettre aux altcoins de bien respirer face au BTC, puisque souvent quand l'Ether surperforme le Bitcoin, et bien en général c'est tout le marché altcoins qui se porte plutôt bien. Et il y a pas mal d'altcoins qui sont en train de bien rebondir d'ailleurs. Je pense que vous avez dû le voir sur vos portefeuilles si vous avez des altcoins. Donc ça c'est plutôt sympathique. Je vous montre du coup la Bitcoin dominance, comme ça on sera un petit peu complet. Et vous voyez depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de baisser. La semaine dernière on a encore fait une semaine de baisse sur la Bitcoin dominance. Donc directement le Bitcoin est en train de perdre de la valeur contre les altcoins. Il laisse un petit peu des parts de marché sur les altcoins. On va conclure avec une vision sur le dollar qui est très important pour le BTC. On sait que quand le dollar est très haussier, le Bitcoin a du mal à performer. Petit point positif, on va se contenter que ça parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire de positif sur ce graphique hormis qu'il est très haussier. Et c'est la mèche ici, on voit que des vendeurs se sont manifestés en fin de semaine sur le dollar. Donc le dollar a été un petit peu repoussé. Là on commence la semaine par une baisse, donc à voir si ça se poursuit. Au moins faire un angle band, ça serait le premier signal positif pour nous de voir un dollar perdre enfin un petit peu de valeur. Et enfin on va conclure par l'euro dollar qui du coup à l'inverse du Dixie. Là pareil, la parité semble faire office de support pour le moment. On a une belle mèche ici qui a été ravalée, on est clôturé au-dessus de la parité, et là début de semaine on part à la hausse. Attention, là vraiment, ça aussi je vous fais un petit dernier rappel sur ça. Toutes les informations, là par exemple je vous montre la bougie hebdomadaire, mais on n'est que lundi, donc faites attention. On va attendre bien évidemment les clôtures. Je vous conseille de surveiller les clôtures dimanche soir, et on refera un point lundi comme d'habitude. C'est votre petit rendez-vous analyse hebdomadaire. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez qu'on va avoir une semaine boule ou plutôt bear, avoir un petit piège, un bull trap ce lundi pour ensuite finir la semaine dans une baisse. Et comme chaque semaine, souvent, parce que depuis plusieurs semaines, à chaque fois, on a des petites hausses. Et à chaque fois, elle se termine en baisse et on se retrouve au final plus bas que le début de la semaine. Donc on verra bien comment ça se concrétise tout ça.
Et puis moi je vais vous laisser, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.